Bienvenue dans cet autre épisode où nous parlons des blessures émotionnelles. Et dans ce chapitre qui est bien sûr le chapitre 2 d'une série de vidéos qui traite des blessures émotionnelles, des blessures de l'âme, nous allons parler des prisons invisibles. Il est clair que l'homme ne pourrait jamais être épanoui s'il regarde son présent avec le filtre déformé de son passé, s'il regarde son avenir avec les douleurs de son passé. Il est question ici de ne pas nier que nous avons des douleurs, que notre passé est parfois un mauvais souvenir. On le sait. Et on a l'habitude de le dire. Certains le disent même, mais bon, je ne partage pas ça du tout. Que non, il faut vivre, il faut avancer, le passé ne sert à rien, etc. Pour moi, je peux me tromper, mais ce n'est que ma façon de voir la vie. Le passé, ce n'est pas un endroit où il faut demeurer. Mais tu peux te rappeler, tu peux te souvenir des choses de ton passé pour parfois éviter certains pièges du futur. Tu peux te souvenir, tu peux aller même dans le passé parce qu'il n'y a pas que le passé douloureux, il y a aussi le passé heureux. Il y a les choses qui se sont produites dans notre passé dont nous pouvons être fiers. Est-ce qu'on va donc dire, non, le passé ne sert à rien, il faut vivre dans le présent et dans le futur, etc. Non, le passé a sa place. Parce que le passé est constitué des choses heureuses et des choses douloureuses ou alors des choses malheureuses. Alors si tu rentres dans ton passé, il faut tout simplement ne pas y demeurer. Ce n'est pas un endroit où tu dois habiter, c'est un endroit où tu peux séjourner. Tu te souviens des choses que tu as accomplies dans ton passé pour être fier de la personne que tu es aujourd'hui. Tu te souviens des choses que tu as accomplies dans le passé, des échecs du passé pour un nouveau départ dans le présent et dans le futur. Nous comprenons donc, après avoir exposé tout ceci, que les blessures émotionnelles sont bel et bien présentes dans la vie des individus que nous sommes. Lorsqu'une personne est blessée dans ses émotions, cette personne vit dans une prison. Cette personne traîne un poids émotionnel qui l'empêche de recevoir la lumière de Dieu, de recevoir la lumière des personnes qu'elle aime et qui l'aiment. Elles vivent dans une prison qui est parfois invisible, parce qu'il y en a deux. Il y a les prisons visibles comme la prison de Kondengui, la prison de Deya, la prison de Nubel, et il y a les prisons invisibles, les prisons qui nous détruisent de l'intérieur vers l'extérieur. Ici, on ne parle pas de privation de liberté comme dans les prisons physiques, non. Cette personne qui est dans une prison vit en captivité. Et cela peut se voir également dans ses actes. Il suffit qu'elle lance un projet ou qu'elle est heureuse à un moment T. Et directement le souvenir d'un passé douloureux, d'une action passée douloureuse, change ses émotions et elle abandonne le projet. Elle laisse tout tomber. Le passé douloureux affecte énormément son présent et son futur. Nous continuerons prochainement. Bye bye. Surtout, ma légende, like, partage, abonne-toi. Partage cette vidéo parce que elle peut sauver quelqu'un ou quelqu'une. Bye bye.